Il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur. Lui qui nous a fait encore grâce de nous retrouver ce soir en ce lieu, dis-lui merci. Azanzambe na yo, azanzambe tonga oyo, azanzamba libota na yo, loba na ye nazo tombola yo lelo, poyo zanzambo ya yebingai, zambo ya visita kangai, zambo ya sala kangai, zambo ya mona kangai, zambo ya lobela kangai, zambo ya mimoni saka. Tomola zambe wana lisusu na pokwa lelo. Oh, kwa za malamu zambe wana. Aza malamu mokonzi. Oh, zambe tozo tomola yo. Pole zana zambe moko te aza lokola yo. Aza na zambe moko te aza lokola yo. Aza zambe moko te aza lokola yo. Moko te aza semblable lokola yo zambe. Oh, tu restes Dieu, Seigneur. Oh, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein de grâce et de bonté, un Dieu plein de puissance. Oh, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui fait de notre bonheur, un Dieu qui fait notre bonheur. C'est un Dieu merveilleux. Nous élevons le nom de l'Éternel. Alléluia. Élève le Dieu. Il est souverain, c'est grand Dieu. Merci encore, Éternel, pour ce moment, Éternel.
Nous savons que tu es là. Ta présence est au milieu de nous. Nous savons que Seigneur, tu vas encore te manifester et agir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Oh, nous te couronnons roi dans nos vies. Nous te couronnons, Seigneur, dans ce lieu. Nous te couronnons, Seigneur, dans nos maisons. Nous te couronnons, Seigneur, partout, éternel Dieu. Parce que tu restes le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, il y a pas comme toi. Parce que tu es Dieu, mon Dieu. Alléluia. Il est notre étendard. Amen. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste. Amen. Nous étions en train de parler d'un thème que nous avons intitulé « De Mara à Élim ». Amen. Nous avions commencé depuis le dimanche. Le mercredi, nous étions encore là. Nous avions parlé toujours de Mara à Élim. Et nous avions donné quelques principes. Comment nous devons faire pour quitter Mara et entrer à Élim. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, Exode chapitre 15, je lis 23 à 27. Exode chapitre 15, je lis même à partir du 22. La Bible dit ceci: Moïse fit partir Israël de la maison de Jonques. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils se retrouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara
qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là ce qu'il est mis à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai d'aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alléluia. Ça, c'est l'histoire que nous avions lue. Nous parlons de Mara. Nous avions déjà dit que Mara signifiait la souffrance, signifie la misère, signifie beaucoup de choses. Donc, Mara, c'était une mauvaise vie. C'était une vie amère. Quand rien ne marche, tu te retrouves dans Mara. Quand la souffrance t'accable, tu es à Mara. Et ici, la Bible dit, Dieu commence à donner les prescriptions aux enfants d'Israël. Il leur a dit: si vous observez attentivement ce que Dieu vous a prescrit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et tu prêtes oreille à mes commandements, si tu observes toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai d'aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Ici, Dieu est en train de parler. Les enfants d'Israël se trouvent à Mara, là où il y avait la souffrance. Ils commençaient à murmurer. Il y avait beaucoup de problèmes à Mara. Mais Dieu a fait un miracle. Il les a traversés de l'autre côté. Dieu a fait un miracle. L'eau de Mara change à une eau douce. Et les enfants d'Israël ont bu. Mais ils étaient toujours à Mara. Malgré qu'ils ont bu, mais à Mara toujours. Mais Dieu voulait maintenant que les enfants d'Israël quittent Mara pour aller à Élim. Mais Dieu leur a dit ceci: si vous écoutez attentivement ma voix, alléluia. Si vous écoutez attentivement ma voix, bien aimé dans le Seigneur, pour passer à Élim, il faut écouter attentivement la voix de l'Éternel. Alléluia. Celui qui écoute attentivement la voix de l'Éternel, c'est celui qui oublie dans sa vie toutes les distractions possibles. Il se consacre à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Si tu observes encore attentivement mes prescriptions, et si tu ouvres tes oreilles pour écouter mes commandements, bien-aimés dans le Seigneur, je ne t'infligerai. Ça, c'est Dieu qui parle. Il a dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte et ils faisaient la marche vers le pays que Dieu avait promis. Mais pendant leur chemin, pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont connu des problèmes. Ils ont connu des difficultés. Mais ils étaient des enfants de Dieu, mais en train de souffrir, en train de vivre des moments difficiles dans leur vie. Ils vivaient des moments difficiles. Mais Dieu était avec eux. Dieu était toujours leur Dieu. Mais ici, à Mara, ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel, malgré
que tout ce que Dieu a fait, ils ont vu des miracles dans leur vie. Ils sont sortis de l'Égypte. C'était un miracle. Et même dans la Bible nous dit, quand nous fûmes sortis de l'Égypte, c'était à nos yeux comme un rêve. Alléluia. Ils ne croyaient même pas qu'ils pouvaient encore un jour sortir de l'Égypte. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, eux-mêmes n'en révélaient même pas. Ils disaient que c'était comme un rêve. Ils ont vu des miracles que Dieu a accomplis. Pharaon ne voulait pas les lâcher, ne voulait pas les libérer. Mais Dieu a accompli tant de miracles. Et ils sont finalement sortis de l'Égypte. Maintenant, ils font marche avec Dieu. Et là, ils commencent à murmurer encore contre ce même Dieu. Dieu a compris que ce peuple n'ouvre pas ses oreilles pour écouter sa voix. Ce peuple n'est pas attentif pour écouter sa voix. Ce peuple n'observe pas ses prescriptions. Alléluia. Mais ils étaient là en train de crier, en train de se lamenter. Oh, le problème, ils n'obéissaient pas à la parole. Ils n'obéissaient pas à la voix de Dieu. Ils n'entendaient pas ce que Dieu leur disait. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons entrer à Élim, nous devons d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, être attentifs à la voix de Dieu. Dieu nous parle, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous sommes tellement distraits que nous n'arrivons même pas à cerner ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Nous sommes tellement distraits parce que nous sommes distraits par rapport à ce que nous voyons tout autour de nous, par rapport aux soucis du lendemain, par rapport à ce que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu nous dit. La Bible dit, si vous êtes attentifs à ma voix, alléluia. Donc nous devons développer maintenant, être attentifs à la voix de Dieu, ouvrir nos oreilles pour écouter la voix du Seigneur. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui parle réellement. C'est un Dieu qui touche et qui visite. C'est un Dieu qui se manifeste. Il parle, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi les attributs de Dieu, nous voyons que Dieu est une personne. Dieu parle. Dieu peut écouter. Dieu peut entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu parle. Mais nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Nous devons suivre les prescriptions de Dieu. La parole, bien-aimée dans le Seigneur. Quand nous lisons la parole, nous écoutons Dieu. Quand nous lisons la parole, bien-aimée dans le Seigneur, cette parole nous transforme. Cette parole crée en nous le vouloir et le faire. Cette parole nous amène à notre destinée. Cette parole nous fait quitter de Mara pour nous introduire à Élim. La parole est bien-aimée dans le Seigneur. Dieu parle d'une chose seulement. Mais il a parlé de ces choses en 3 dimensions. Il a dit, si vous êtes attentifs à ma voix, alléluia. Si vous prêtez attention à ce que je vous dis, et si, il parle de si. Donc, pour entrer à Élim, il y avait quand même, Dieu parlait ici, il dit si, alléluia. C'était une condition. La condition était que, bien aimé, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Ouvrir nos oreilles et suivre les prescriptions de Dieu. Les prescriptions de Dieu, c'est toujours dans sa parole. Ouvrir les oreilles pour entendre la voix de Dieu, c'est toujours dans la parole. Dieu parle dans sa parole.
Dieu parle au travers des hommes de Dieu. Dieu parle même aux circonstances, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons, bien-aimés, être attentifs à écouter Dieu. Amen. Et le peuple de Dieu, quand Dieu a dit, c'est à ce moment-là que le peuple entrait à Élim. Et la Bible nous dit, à Élim, il y avait 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Et nous savons tous qu'il y a 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 bien-aimés dans le Seigneur. Donc chaque tribu avait une source. Alléluia. Chaque tribu avait une source. Personne ne pouvait se battre pour aller dans une autre source, bien-aimé, parce que chacun avait déjà sa source. Personne ne manquait la source, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis encore ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es à Élim, mais tu ne manqueras de rien, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La soif que tu as, elle sera alternée, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a de l'eau dans la maison de l'Éternel. Ce que tu cherches, tu le trouves dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir à Élim. Dieu nous introduit à Élim, bien-aimé. Et la Bible dit, à part les 12 sources, il y avait encore 70 palmiers. 70 palmiers, là où les enfants de Dieu ils sont venus pour s'abriter. Là où ils sont venus pour avoir l'ombrage, bien-aimé dans le Seigneur. Or, c'est à Élim que tu trouves les repos, bien-aimé dans le Seigneur. Tu trouveras les repos de tes problèmes. Tu trouveras les repos de tes souffrances. Tu trouveras les repos de tout ce qui t'accable, bien-aimé. C'est à Élim qu'il y a les repos. La Bible dit qu'il y avait 70 palmiers. Et nous savons que les palmiers, on l'appelle la plante de vie. Parce qu'elle dure plus de 100 ans. Alléluia. C'est pourquoi je te dis encore, bien-aimé, là où il y avait la mort, la vie de Dieu entrera dans ta vie. C'est à Élim que la vie entre, bien-aimé. C'est à Élim, là où il y avait la mort, dans quelque domaine que ce soit, la vie de Dieu entrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie, je parle de la vie. La vie entre dans quel que soit le domaine, la vie de Dieu entre. Là où il y avait la mort dans le travail, la mort dans les papiers, la mort dans les mariages, la mort, la vie de Dieu entre. Parce que tu te retrouves à Élim, là où il y a l'ombrage de Dieu et la main protectrice de Dieu t'enveloppe, bien-aimé. Alléluia. Et nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, que les palmiers croissent toujours. Les palmiers croissent toujours. La Bible dit, ils étaient là, sous l'ombre de ces palmiers. Et les palmiers peuvent atteindre 30 mètres de long. Alléluia. Même si tu les vois petits aujourd'hui, le palmier ne finira pas petit. Il finira par grandir et grandir et grandir. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de déclarer dans ta vie, tu ne finiras pas petit. Parce que la croissance est ton partage. La croissance est ta vie. La croissance est ta vie. Tu monteras toujours, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne t'empêchera de monter. Rien ne t'empêchera d'arriver au sommet de ta gloire. Parce que tu es là, à Élim. À Élim, il y a les palmiers. À Élim, il y a la source. Tu ne seras pas seulement, tu ne viendras pas seulement dans la source, mais tu deviendras une source toi-même pour que les autres personnes viennent boire dans ta source, bien-aimé. Alléluia. C'est à Élim, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils ont quitté Mara pour aller à Élim, là où il y a les progrès, là où il y a la richesse, là où il y a l'abondance, là où il y a la bénédiction, là où il y a la gloire, là où il y a tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à Élim, bien-aimé, que tu peux trouver tout ce dont tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à Élim. Il y a un homme dans la Bible.
cet homme se trouvait à Mara. Sa vie était un peu compliquée. Sa maman a cherché à avoir un enfant, mais l'enfant n'arrivait pas. L'enfant ne venait pas. Mais un jour, Dieu a fait grâce que cet enfant arrive dans la vie. Écoutez ce que maman a fait. Parce qu'elle a enfanté cet enfant dans la souffrance, elle a donné le nom de son enfant, la souffrance. Elle a donné le nom de son enfant, amer. Elle a donné le nom de son enfant, Mara. Alléluia. Elle a dit, parce que je l'ai conçu dans la souffrance. Donc, elle se rappelle de sa souffrance dans la vie de son enfant. Et la vie de l'enfant n'était que souffrance, et bien aimé dans le Seigneur. Nous avions dit le dimanche qu'il faut oublier le passé. Il faut oublier la souffrance. Il faut oublier tout ce qui est bien aimé, qui te fait rappeler le passé. Et cette maman a donné encore le nom de son fils, la souffrance. Et cet enfant a commencé à grandir dans la souffrance toujours. Et il était toujours dans Mara, cet enfant. Mais à un moment donné, cet enfant a compris une chose. Ma vie ne peut pas être toujours souffrance. Alléluia. Ma vie ne peut pas demeurer souffrance. Parce que le nom que la maman lui a donné était collé sur lui. Et il ne pouvait pas avancer. Il y avait des limites dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur. Parce que cet enfant se trouvait dans Mara. Nous avions dit que Mara signifie la souffrance. C'est dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Je parle de 1 Chronique 4, 9 à 10. Et la Bible dit, cet enfant, on l'appelle Jaébet. Alléluia. Jaébet veut dire la souffrance, la misère. Donc, il se trouve dans Mara, là où il y a la souffrance, là où il y a la misère. Quand il a grandi, il a compris une chose. Non. Je dois faire une chose. Nous voulons lire ça, bien aimé. 1 Chronique chapitre 4. Je lirai 9 et 10, tout simplement. La Bible dit ceci. Et 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait au nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la souffrance, je l'ai enfanté dans la douleur, je l'ai enfanté dans la misère. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, la Bible continue et dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jaébet a compris qu'il se trouvait à Mara. Mais sa vie ne pouvait pas demeurer à Mara, sa place était à Élim. Je devais entrer à Élim. Je devais traverser de l'autre côté. Quitter la souffrance, quitter la misère, quitter la douleur, quitter tout ce qui m'accable. Mais il ne pouvait pas aller de l'autre côté parce qu'il y avait des limites. Alléluia. Il y avait des limites dans sa vie. Il a dit, je dois faire une chose. Je dois prier à l'Éternel. La Bible dit, il cria à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, Seigneur,
si tu peux étendre mes limites, si tu peux élargir mes limites, afin que toutes les limites de ma vie soient étendues pour que je passe à Élim. Alléluia. Pour que je passe de l'autre côté, du côté où il y a la bénédiction, du côté où il n'y a plus de malheur, du côté où j'aurai tout ce dont j'ai besoin. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, passer de Mara à Élim. Il a compris que sa vie ne peut pas finir à Mara. Sa vie ne pouvait pas finir à la douleur, à la souffrance, à la misère. Il a pris la bonne résolution et la bonne décision de crier à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. La Bible dit, Dieu lui accorda tout ce dont il avait besoin. Alléluia. Lui, il a demandé la bénédiction. Il a demandé la richesse. Il a demandé tout ce que je ne sais pas ton problème. Qu'est-ce que tu as comme besoin, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tes limites soient étendues, pour que tes limites se repoussent, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu entres à Élim. Dieu a étendu les limites. Parce qu'il y avait des limites qui ne pouvaient pas passer. Des limites qui ne pouvaient pas passer. À Dokoti, nous avons les regrets de vous dire. Comment moi j'ai écrit mon CV bien là, le CV me fanda. Comment le français bien. Le Pessika Kaono, monsieur, nous avons reçu votre nini, mais nous avons les regrets de vous informer toujours. Alléluia. Ça, ce sont des limites de la vie. Tu ne peux pas passer ces limites. Aujourd'hui, fiancé, pour nous qui est malade, il faut essayer là. Ce sont des limites, bien aimé. Tu es à Mara, tu dois passer de l'autre côté. Alléluia. Tout ce que tu fais, à tes bandits, malamu, et au fini kaka, narobeba. Ça, ce sont des limites. Parce que tu es à Mara. Tu dois passer de l'autre côté, le côté des limes. Là où il y a la gloire, là où il y a les progrès, là où il y a la croissance, là où il y a, alléluia. Mais tu dois faire une chose, comme Jaébet a fait. Comme son nom signifiait Mara, son nom signifiait la souffrance, la douleur, la misère. Il a dit non. C'est la prise de conscience que non. Pourquoi ma vie peut être limitée comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Prends-toi, bien-aimé dans le Seigneur, cette bonne résolution aujourd'hui. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Jaébet a fait une prière, il a dit au Seigneur, écoutez, il a dit, invoqua les dieux d'Israël. Au verset 10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions, il parle que Dieu puisse le combler de bénédictions. Parce que lui se trouvait que dans la souffrance, il se trouvait que dans la misère. Maintenant, il veut traverser de l'autre côté, quitter Mara dans la souffrance et traverser de l'autre côté de la bénédiction pour entrer à son Élim. Alléluia. Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, tu élargis mes limites, tout ce qui t'est limité dans la vie, bien-aimé, aujourd'hui, ça doit finir, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois traverser de l'autre côté au nom de Jésus. Si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur et à la souffrance. Alléluia. C'est une bonne prière. Lève-toi, bien-aimé. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais tu dois demander de tout ton cœur, bien-aimé.
C'est possible que tu quittes Mara et d'entrer à Élim. C'est possible, bien-aimé, ce soir, que tu quittes Mara et entrer à Élim. C'est pourquoi je t'ai pris de t'élever pendant quelques minutes. Tout simplement, tu vas prier. Tu te connais et tu connais ton problème, tu connais tes souffrances, tu connais tes limites dans la vie, tu connais tes difficultés, bien-aimé dans le Seigneur. Tu connais ce que tu as cherché, mais tu ne trouves toujours pas. Tu essaies d'attraper, mais ça te fuit toujours à la main, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu touches, tu finis par le perdre dans la vie. Parce qu'il y a des limites dans la vie. Prends-toi la décision. La Bible dit, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Tu invoques le nom de l'Éternel. Bien aimé, tu as tout ton temps. Tu connais ta vie. Tu connais ta famille. Tu connais ce qui est à toi, bien aimé. Tout ce que tu as perdu, tu peux encore récupérer. Tu peux encore l'avoir, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que si tu invoques seulement Dieu, Dieu t'accordera ce que tu as demandé. Prions l'Éternel et Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, bon de l'ensemble, selon la difficulté, le problème, mais tu peux quitter Mara, bien aimé, pour entrer à Élim, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est question de conscience, kaka. C'est question de décision. On le moment qu'on soit le dit non. C'est fini la limite de vie dans la c'est fini la souffrance. C'est fini d'être toujours dans Mara. Je dois traverser. Je dois aller de l'autre côté. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer aujourd'hui. Je dois avoir maintenant. Prions, alléluia. Oh Seigneur, tout au bon de la zap. Et Marama Sagarama Doroboshe, Arabacheke. Yedarama Darandoroboshe, Dorobo. Urabaya Baraba Shagarama Darabashe. Seigneur, nous nous retrouvons à Mara, Seigneur. Oh Seigneur, dans la souffrance, dans la misère seulement éternelle, nous sommes toujours là.